Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler crypto, bitcoin, les différentes crypto-monnaies et bien entendu ça a pas mal bougé dernièrement. Alors, la Chine, la blockchain, etc. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que ça serait quand même plus intéressant, enfin, si la vraie raison de ce boost, c'est uniquement les déclarations chinoises, bah ça va pas, il faut faire attention parce que, à mon avis, ça va pas trop tenir, dans le sens où on parle blockchain, on parle pas de Bitcoin, et je vous rappelle quand même que la Chine a quand même tout intérêt à pas pousser les gens vers le Bitcoin, mais plutôt vers son crypto-yuan, hein. Le but, quand même, c'est de garder un petit peu toutes les choses sous contrôle, et donc c'est pour ça que tous les pays lancent un petit peu leur propre crypto-monnaie. C'est bien entendu pour réglementer tout ça, et absolument pas pour pousser vers le Bitcoin. Donc, bien entendu, le Bitcoin a quand même poussé, puisqu'il faut pas grand chose, mais attention, petit à petit, lorsqu'on va réaliser que voilà, c'est pas le Bitcoin qu'on pousse, c'est la blockchain, et que c'est quand même, c'est lié, mais c'est quand même deux choses bien différentes. Donc, au niveau du Bitcoin, si on fait de la pure analyse graphique, ce qu'on a eu avec ce boost, c'est tout simplement la cassure de cette oblique baissière ici, et derrière, bien entendu, on fait un gros run, et ce run, il est venu se planter. Alors on pourrait ajuster cette oblique là pour la faire coller un petit peu plus, mais il est venu se planter où? Eh bien il est venu se planter sous l'ancienne figure en triangle symétrique, vous voyez, résistance oblique ici, et donc une autre résistance oblique là. Et on se plante ici et on ne redépasse pas. Il faudrait redépasser, donc refranchir et réintégrer cette figure là. Ça serait un signal très positif pour moyen long terme. Pour le moment, on est sur un rebond, certes puissant, certes fort, violent, rapide, mais qui n'en reste pas moins qu'un rebond. Donc il faut le prendre avec des pincettes. Et ce qui est le plus intéressant lorsqu'on a des rebonds forts comme ça, c'est la construction et c'est la consolidation. Donc c'est de voir un petit peu quand on va réintégrer, revenir dans cette zone-là, pourquoi pas refermer le gap, revenir dans cette zone des 8600 $, certainement jouer un deuxième rebond, voir comment on construit. Et là, sorti par le haut ou par le bas. Et c'est ça réellement qui nous donnera le là. Et c'est ça qui validera un vrai mouvement à moyen long terme. Pour le moment, inutile de parler du Bitcoin à 20 000 $, voire même c'est à celui qui surenchérira le plus. Bitcoin à 90 000, Bitcoin à 200 000. Pour le moment, on est dans la construction et on continue cette construction-là. Et pour moi, ce qui va être le plus intéressant, c'est du coup comment on va consolider dorénavant. Donc du coup, voilà un petit peu pour moi, il faut éviter de se précipiter, c'est pas le moment pour se précipiter, il faut patienter tout simplement et voir comment ça va construire, voir comment ça va congestionner. Ce que l'on a clairement aujourd'hui, dorénavant, c'est on va dire entre les 7 000 $ et les 10 000 $, on a 3 000 $ un petit peu justement de phase où ça va construire et de construction. Et c'est cette construction-là et sa sortie, lorsqu'on aura bien congestionné, que là on pourra commencer à avoir également un avis moyen long terme. Pour le moment, c'est un rebond, donc ceux qui l'ont chopé, tant mieux. N'oubliez pas, suivant votre plan, d'alléger, de sécuriser une partie, de remonter vos stops, bref, de prendre un petit peu ce qu'il y a à prendre en attendant de voir comment tout ça, ça va construire. Si cette zone des 8700 $ va bien tenir et va nous permettre de construire quelque chose d'un petit peu plus intéressant à moyen long terme. Donc ça, c'était pour le Bitcoin dollar. Le Bitcoin euro, c'est la même chose, sauf que le Bitcoin euro, évidemment, comme l'euro dollar en ce moment, on voit qu'on a une belle poussée sur l'euro-dollar. Là, éventuellement, on voit qu'on aurait déjà cassé par le haut. Mais toujours est-il que si on pousse cette oblique ici, qui est la plus importante, si on l'ajuste un petit peu pour coller à ce scénario-là, qui pour moi est le scénario à privilégier, c'est-à-dire privilégier le fait qu'on fait un rebond actuellement, un gros rebond bien violent, mais qui ne retourne pas la tendance à la hausse tout de suite. Donc pour moi, on patiente encore, on évite de s'emballer. Et ce qui va être le plus intéressant, voilà, comme on l'a dit sur le dollar, ça va être de voir la consolidation. Donc si on consolide et qu'on reste dans cette partie haute, c'est plutôt positif et il faudra casser par le haut et c'est ça qui déclenchera le signal. Si on va refermer le gap tout de suite et qu'on ne tient pas et qu'on a du mal à tenir cette zone de support, ici en euros c'est 7820 € et des brouettes, et là, c'est là le moment où on reparlera de faiblesse. Mais pour moi, c'est vraiment ce niveau-là, là, cette zone des 7800, 7900 € qui va être vraiment un gros niveau de soutien. Pivot,
à court terme. Et derrière, évidemment, si on retourne en dessous, on devient un petit peu plus pessimiste sur la suite des opérations. Et tant qu'on reste au-dessus, on reste positif sur la construction qui aura des probabilités de sortir par le haut. Mais pour le moment, pour moi, inutile de s'emballer là aussi. Ce qui est très intéressant, ce qui pour moi est très intéressant, c'est que d'un point de vue long terme, l'investisseur long terme, entre guillemets, trouvera quand même un très très fort support sur la zone des 6400 euros ici. Et de la même manière sur le dollar, j'en ai pas parlé, mais cette zone-là, bon, on l'a quasiment approchée. C'est la zone des 6900 dollars. On s'en était parlé, on avait dit 7400, 6900. C'est vraiment les grosses zones de soutien. Donc est-ce qu'on y retournera ou pas? Ça, j'en sais rien, on verra. Mais globalement, tant qu'on est au-dessus de toute façon de ces niveaux-là, on va rester dans une philosophie quand même haussière, dans une tendance de fond haussière. Mais toujours est-il, après, quand vous zoomez, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours comprendre les horizons de placement, comprendre un petit peu les horizons de temps sur lesquels on fait les analyses. Hein. Puisque là, bien évidemment, si on est très court terme, bah, on est toujours haussier. Si on est moyen terme, pour moi, on n'a pas donné le signal, on est dans du rebond. Par contre, on reste dans une dynamique qui est quand même globalement haussière à très long terme. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc pour moi, voilà, la même chose, c'est de la construction. Donc du coup, maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé du côté des différents tokens, des différents autres cryptos. On voit que le BAT, il s'est pas passé grand chose. Il a continué sa dynamique depuis qu'on en avait parlé de la cassure de son biseau descendant. Du coup, il a toujours sa résistance à 27 centimes de dollars. Là aussi, on va avoir un support à 21 centimes de dollars. Et donc, entre les deux, c'est de la construction, de la congestion et on attend. On sort par le haut, on est positif, on a un beau signal d'achat. On sort par le bas, tout est à refaire. On ira certainement rechercher l'ancienne oblique résistance devenue support sur le biseau. Ensuite, le Binance, est-ce qu'il nous fait quelque chose? Ben non, il ne nous fait pas grand-chose, du coup, parce que le Bitcoin a bien rebondi et le Binance, on voit, du coup, est un petit peu en retrait. Mais du coup, on voit que le Binance Coin, il est revenu sur son ancien oblique du biseau descendant, là aussi. Et donc, il s'en sert dorénavant comme support. Donc ça peut être un bon niveau de support. Encore une fois, c'est du trading de court terme, là. Hein. Il faudra redépasser, vous voyez, cette zone des 23 à 25 pour arrondir, pour commencer à reparler d'un retour en force de Binance par rapport au Bitcoin. Hein. Là, on est sur deux cryptos, on est sur Binance versus Bitcoin et pas un lien avec le dollar. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Avant de passer au Cardano, le Bitcoin Cash. Donc là, Bitcoin Cash, ça nous a fait un petit peu la même chose. On va nettoyer un petit peu les graphiques, du coup. Mais globalement, on est exactement sur la même chose. C'est-à-dire qu'on a un beau rebond, oui, mais ça reste pour le moment un rebond. Et ça reste de toute façon dans la physionomie de ce que je vous ai dit déjà depuis plusieurs semaines. C'est qu'en cassant les figures par le haut, on aura des beaux rebonds qui se mettront en place, qui nous permettront de revenir sur des résistances de moyen terme, et il y a fort à parier qu'on ne les passera pas aussi facilement, et que donc du coup, on commencera à mettre en place des constructions congestion. Et donc là, on a les premières étapes qui se mettent en place, on est en train de revenir sur des niveaux de résistance moyen terme, et derrière, ce qui va être le plus intéressant, c'est d'observer les constructions congestion. Et c'est de là qu'on pourra commencer à parler probabilité, qu'on pourra commencer à parler de la fin de congestion, de la fin de figure, et donc des sorties privilégiées, des sorties à la hausse ou à la baisse, éventuellement commencer à anticiper, mais pas avant. Donc c'est exactement là où on en est, on reste dans des rebonds qui sont des rebonds pour l'instant de court terme. On le voit sur le Cardano, c'est la même chose. On voit c'est essentiellement le Bitcoin qui a explosé. Encore une fois, les autres crypto-monnaies, elles ont continué le rebond, mais qu'elles avaient déjà instauré depuis déjà la semaine dernière. Donc on est en train de continuer ces rebonds, mais ça reste des rebonds techniques. Là aussi, pour le Cardano, c'est exactement la même chose. On construit du rebond technique à ce stade. Pour le Cosmos, là, on est en train de sortir par le haut de cette figure. Également, donc, on est en train de valider un rebond un petit peu puissant. Mais globalement, on le voit là aussi, cette zone-là des 3,60, 3,70, c'est la zone de résistance de moyen terme, en dessous de laquelle on est en mode rebond, mais ça reste du rebond pour le moment. Il ne faut pas s'emballer et parler de retournement aussi, en tout cas, pas encore. Au niveau du Dash, même chose, vous voyez, c'est du rebond, on casse les obliques baissières, etc. On met en place des rebonds techniques, mais ça reste des rebonds techniques de court terme pour le moment, qui auront besoin de maturer, qui auront besoin de construire, avant qu'on puisse en
déduire quelque chose de plus moyen terme. Pour le moment, voilà, éventuellement on peut monter bien plus haut, on peut aller chercher des résistances plus élevées, mais qui resteront des résistances pivots, notamment la zone des 90-95 $. C'est des résistances de moyen terme sur le Dash, et tant qu'on va rester en dessous, ben on ne retourne pas la tendance à moyen terme. Donc on reste dans du rebond de court terme. Au niveau de l'EOS, c'est exactement la même chose. C'est du rebond de court terme pour le moment. On peut éventuellement aller chercher plus haut, mais en gros, on va rester là aussi dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Je nettoie là aussi au passage, hop, les différentes choses, mais voilà, hop. Donc voilà un petit peu pour les différents niveaux. Alors là, on peut évidemment jouer le fait qu'on a cassé ça. Hein. Si on le prend comme ça, bon, c'est un petit peu... On va plus le prendre comme ceci. Si on le trace plutôt en segment et pas en droite. Donc voilà, vous voyez, vous cassez par le haut et ça déclenche du rebond. Éventuellement, on aura du pullback, de la construction ici. On réussira à recasser par le haut et là, ça deviendra intéressant à moyen terme. Ethereum, qui était pas mal aussi la semaine dernière, bah, elle aussi, on voit, on a poursuivi le mouvement de rebond. Mais globalement, là aussi, je veux dire, là, vous avez un gros niveau là sur les 230 $, qui est la résistance de moyen terme. Donc là aussi, ça va demander à construire. Bref, c'est pas fait encore. Ensuite, au niveau du LISC, bon là, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume, et puis il n'y a rien à se mettre sous la dent, vous voyez, tant que vous êtes sous les 1 $. Le Litecoin, là aussi, c'est du rebond. On est sorti donc du biseau. Là aussi, hop, je vais en profiter pour faire un petit peu de nettoyage sur tout ça. Hop, on nettoie tout. On reprend un petit peu quelque chose de plus propre. Et donc là aussi, on sort. Là aussi, éventuellement, on peut continuer à rebondir dans ces prochaines semaines. Mais là aussi, vous voyez, le gros pivot, il est à 80 $. Tant qu'on va rester sous ce gros pivot à 80 $ sous le Litecoin, on ne parle pas de retournement haussier à long terme sur le Litecoin et sur la majorité donc, des autres crypto-monnaies, on l'a vu. Donc par contre, là, voilà, on est en train de nourrir un rebond. C'est du rebond de court terme pour le moment. Pour moi, voilà, il n'y a pas de quoi se précipiter. Le Monero, c'est la même chose. On va congestionner ici. Éventuellement, on sortira encore par le haut pour aller chercher les 70 $, éventuellement. Mais là aussi, il faut, pour du moyen à long terme, hein, il faut encore patienter. Et c'est les constructions qui vont être les plus importantes. Le Néo, lui, il a réagi beaucoup plus. On voit, bien que ça reste bien entendu bien spéculatif. Hein. Vous voyez, on était enfermé là-dedans et puis pouf, directement, on a gapé et on est parti en ligne droite et on est revenu sur cette zone des 13 $. Donc là aussi, ce qui va être le plus intéressant, c'est de conserver le gap hein, et de commencer à construire dans cette zone ici. Et une fois qu'on aura la figure, qu'on aura la construction, là on pourra commencer à anticiper ou pas la sortie par le haut et donc jouer un retournement aussi sur le Néo qui commencera à avoir de la gueule. Pour le moment, là aussi, c'est de l'observation en attendant et de la construction de figures. Le OMG USD, lui aussi, on le voit, il est en mode rebond technique pour le moment. Ces gros niveaux pivots, pour moi, ils sont dans la zone des 1,30 $. Le Ripple, c'est la même chose, on voit, il est bien en train de congestionner, lui, d'ores et déjà. Il y a des bons volumes. Alors ça, j'aime bien ce type de figure-là. Donc on a cassé par le haut, on a fait le pullback sur cette oblique ici, vous voyez, avec la mèche. Et donc là, on est en train de congestionner dorénavant. C'est clairement la figure qu'il faut attendre sur la plupart des crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous voyez que vous mettez en place le rebond, derrière vous le congestionnez, et puis derrière, l'idée évidemment, c'est de sortir par le haut de cette congestion. Et là, vous avez un signal de retournement moyen terme. Et donc pour le Ripple, donc le Ripple XRP, il faudra dépasser cette zone des 32 centimes de dollars. Et à partir du moment où on sera capable de clôturer au-dessus de ces 32 centimes de dollars et de les conserver, on commencera là à être dans une construction d'un retournement de moyen terme. Et là, les volumes, je trouve qu'ils sont plutôt intéressants. Sur les Stellar aussi, je trouve que ça construit pas mal. Les volumes, là aussi, sont bien en hausse. On arrive sur l'oblique descendante. Bref, là aussi, en cas de cassure, il y a une possibilité d'avoir un rebond un petit peu plus puissant qui pourrait nous amener jusqu'à la zone des 8,70 et des brouettes, qui est une zone de résistance moyen terme. Et donc là aussi, il faudra certainement construire après coup.
Et c'est en sortant de cette zone moyen terme par le haut que l'on aura véritablement le signal de moyen long terme, bien entendu. Donc là également on reste sur du court terme, les volumes sont très intéressants. Donc XRP et Stellar XLM, on est sur des bons volumes, des choses assez intéressantes. Le Tezos, on voit, il a un petit peu plus de mal à rebondir. Vraiment, le niveau qui sera intéressant de dépasser, cette zone des 1$ pour commencer à avoir un signal. Waves, ça fait pas grand chose. Là aussi, le niveau des 1$ vraiment à dépasser pour avoir quelque chose. Et le Zcash, c'est la même chose. C'est du rebond technique pour le moment. Il y a un premier niveau de résistance ici sur les 44$. Et pour moi, le gros niveau moyen terme, bon, il est dans cette zone-là, des 54-55$. Donc vous voyez, il y a encore clairement du boulot. Il ne faut pas s'emballer, à mon avis, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas avoir peur de louper le train. Justement, il faut rester patient, rester observateur. On est sur des mouvements qui sont essentiellement pour du trading de court terme. Et derrière, pour moi, ce qui est le plus important maintenant, quand vous avez le premier rebond, c'est justement de voir comment ça va construire. Et si ça va tenir. Et c'est ça le plus important. Et quand ça tient, ça rebondit à nouveau. Et derrière, vous avez une congestion qui se met en place au fur et à mesure avec une figure. Et c'est ça que l'on va exploiter. C'est ça qui va nous intéresser pour exploiter. Parce que c'est ça qui va nous donner le maximum de probabilité de chance de succès. Et pas le yo-yo interminable qui casse vos émotions et qui finit par vous faire lâcher au pire moment, justement, quand il ne faut pas. Ensuite, au niveau du grayscale Bitcoin, donc évidemment on a bien rebondi, mais regardez, exactement de la même manière que pour le Bitcoin, on est en train de revenir sur une ancienne oblique support qui est résistance. Donc là également, ce qu'on attend, c'est éventuellement que ça patine un petit peu et que ça commence à construire, et que ça nous construise une figure, et là on pourra commencer à voir certainement un petit peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Bitcoin Group SE, donc là aussi c'est du rebond, mais vous le voyez, c'est encore du rebond technique. Éventuellement, on reviendra refermer le gap, rechercher le mode pullback, et ça peut être un bon niveau pour les traders court terme. Quand vous avez des pullbacks comme ça sur l'ancienne oblique résistance, qui devient support, que vous la tenez, ça peut être un bon niveau également pour tenter le second effet qui se coule, c'est-à-dire le second rebond qui derrière peut avoir l'envie d'aller chercher un petit peu plus haut, en l'occurrence sur le Bitcoin Group, cette zone des 33 €, puisque ça c'est coté en Allemagne. Mais globalement là aussi, tant qu'on va être sous cette zone des 33-34 €, on voit bien que pour l'instant c'est un mouvement de court terme et qu'on n'a pas de relance de moyen terme. Il faudra redépasser ces niveaux-là. Ensuite, Hive Blockchain, ça, il y a un petit peu plus de volume, vous pouvez avoir une spécule là-dessus. Donc il peut y avoir un mouvement spéculatif là-dessus, mais c'est vraiment spécu, pour ceux qui savent vraiment ce qu'ils font. Hut8 aussi, on voit, c'est vraiment spéculatif, c'est très très volatile, ça m'enchante pas beaucoup, et il faudra repasser au-dessus des 1,80$ et se maintenir au-dessus, et là on commencera à construire quelque chose qui peut être assez intéressant, moindre risque, même si ça reste du spéculatif bien entendu, ça reste des valeurs basées sur blockchain, et là en l'occurrence du mining. Donc ça sera des niveaux qui seront intéressants à tenir, mais on voit c'est très erratique parce qu'il y a 27 000 titres échangés et c'est très spéculatif, donc attention par rapport à ça. Sinon, des titres qui m'intéressent un petit peu plus parce qu'il y a un petit peu plus de volume, ça reste spéculatif bien entendu. Il y a Marathon, Patent, donc on voit on avait cassé par le bas, ici on était allé chercher un point bas et donc du coup avec le rebond du Bitcoin, tout le monde s'est jeté là-dessus. Là aussi c'est pareil, on ne se jette pas dessus, on attend que ça construise doucement, éventuellement que ça congestionne ici, pour anticiper la cassure de cette oblique-là, où on laisse faire la cassure et on attendra le pullback. C'est ça qui va nous intéresser pour vraiment réduire les risques. Riot, on voit, c'est exactement la même chose, il n'y a pas eu d'emballement pour l'instant, on laisse construire, on laisse maturer la figure, et derrière, il y aura éventuellement une sortie par le haut qui créera une spéculation, et derrière, ce qui nous intéressera, pareil, c'est le pullback, la congestion et la construction. Ça, c'est ce qui nous intéressera pour faire du moyen terme, bien entendu. Pour les court-termistes d'entre vous, regardez des unités de temps horaires, par exemple, il y a de quoi faire. Là, il y a une bonne congestion qui se met en place. Si elle est capable de sortir par le haut, vous êtes capable d'aller chercher les 2$, voire les 2,10$. Quand on vient de 1,70$, bien entendu, c'est toujours intéressant, avec taille de position adaptée, mais c'est vraiment, je le rappelle, pour spéculateurs. Vous ne vous emballez pas là-dessus si vous n'avez pas la capacité de suivre, la capacité et l'expérience de pouvoir tenir ce genre de position spéculative également et de pouvoir les gérer. C'est surtout ça le plus important. Et derrière Blockchain Group, on voit ça a bien réagi également, mais vous voyez là aussi
on a bloqué assez rapidement sous des résistances. Donc pour moi, le niveau pivot, là, il est sur la zone des 25 centimes d'euros. Il faudra dépasser cette zone-là pour se remettre dans une configuration de relance haussière de moyen terme. Sinon, là, pour l'instant, c'est un rebond technique, dans une tendance qui reste propre, hein, au-dessus des 18-19 centimes d'euros, on va rester globalement positif sur Blockchain Group, mais c'est quelque chose qui peut demander encore de la construction. On voit de toute façon, il n'y a pas eu beaucoup de volume, hein, donc clairement, il n'y a pas eu d'emballement, les gens ne se sont pas jetés dessus. Donc là, pour moi, c'est encore de la construction, il faudra revenir au-dessus des 25 centimes d'euros, et là, on commencera un petit peu à reparler de relance haussière sur blockchain. Et une autre qui est spéculative, mais qui a pas mal de volume, hein, 1 million de titres. Donc déjà ça me plaît un petit peu plus, parce qu'au moins on a l'espace, même si ça reste spéculatif, on a l'espace pour rentrer sortir. Et là vous le voyez aussi, vous avez une congestion qui est en train de se mettre en place. Et du coup, la sortie par l'eau de cette congestion peut éventuellement vous faire revenir vers les 14 $. Donc là aussi c'est spéculatif, là aussi c'est court terme, et ça restera du rebond de court terme, même si vous le voyez, c'est un titre qui peut flamber. Donc c'est également adapter la taille de position, mais globalement, vous le voyez, le dépassement de cet oblique-là peut créer une spéculation sur overstock. Donc voilà ce qu'on pouvait dire clairement cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Quant à moi, on se retrouve plus tard dans la semaine pour des vidéos de conseils, sinon la semaine prochaine pour une mise à jour de cette vidéo de crypto, et là ça va être très intéressant du coup pour petit à petit, chandelier par chandelier, semaine par semaine, commencer à voir comment tout ça va construire, pour commencer à voir si c'était un simple feu de paille, mais que ça nous permet quand même de construire quelque chose d'intéressant, ou au contraire, si c'est un simple feu de paille, on repart à la baisse, et du coup, c'est les niveaux pivots de très long terme qui vont nous intéresser à nouveau. On aura l'occasion d'en reparler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo si vous trouvez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo crypto. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes!